Comment être plus productif quand on a tendance à se disperser? Je vais vous partager aujourd'hui une méthode que j'applique quotidiennement et qui fait vraiment la différence. Bienvenue sur All You Need to Lead, la chaîne des professionnels ambitieux qui veulent aller loin et pour ça, qui essayent d'être chaque jour productifs. Je suis Jafar Tabi, coach et cadre dirigeant. Il vous est déjà arrivé d'avoir l'impression d'être très occupé et à la fin de la journée, voire à la fin de la semaine, de se dire « Je sais pas comment le temps a filé aussi vite ». C'est une autre manière, plus élégante, de dire « Je crois que j'ai rien foutu cette semaine ». Si vous êtes comme moi, avec une certaine tendance à des fois vous disperser parce qu'il y a tellement de choses accessibles que vous pouvez parfois perdre le cap, voilà ce que je vous propose. Et c'est ce que je pratique quotidiennement. Un tableau extrêmement simple. Alors vous pouvez le faire sous différents formats. Je vais vous montrer via une image ce que j'utilisais quand je dirigeais une entreprise et c'était mon tableau public qui était dans mon bureau mais quand même qui était visible par toute personne qui pouvait venir me voir et dans lequel concrètement j'avais les objectifs du trimestre, les objectifs du mois, les objectifs de la semaine et les objectifs du jour et une to-do list, une liste d'actions de choses que je devais réaliser. C'est aussi simple que ça. Mais le fait de se lister les choses importantes que vous devez réaliser sur des échelles de temps différentes vous permet de garder le cap. La question c'est, oui, mais est-ce que tu listes vraiment tout ce que tu dois faire tous les jours? Non, je me laisse un peu de flexibilité. Par contre, je me liste les items que je juge importants et que je dois réaliser. Imaginez cette situation. Vous êtes là, vous avez passé votre journée et vous savez que le soir, vous allez devoir rendre des comptes. Rendre des comptes à qui? À vous-même, à votre conscience, qui dit « Bon, alors, tu devais réaliser 4 items aujourd'hui, tu en as fait combien ?» Eh bien, figure-toi qu'aujourd'hui, il m'est arrivé un truc incroyable. Ça ne m'intéresse pas. Combien d'items tu as terminé aujourd'hui? Non mais, il faut que je te dise, j'ai besoin d'un chiffre entre 0 et 4. Vous imaginez si on devait vraiment rendre des comptes comme je l'ai présenté ici, la journée serait certainement un peu plus productive. Eh bien, sans aller à l'extrême de dire qu'est-ce que tu as fait et c'est entre 0 et 4 s'il y a 4 activités, le fait d'avoir un visuel sur les choses essentielles que vous devez réaliser va vous permettre de garder le focus. Restez concentré sur ce qui importe le plus. Aujourd'hui, à la semaine, au mois, au trimestre et à l'année. Et rapidement, vous allez voir que votre performance quotidienne, hebdomadaire, mensuelle va être significativement supérieure. Comme dans toutes les méthodes, il n'y a pas de magie. Ce qui va compter, c'est la rigueur. Et oui, bien sûr, il faut un peu de flexibilité pour être capable d'adapter la liste aux aléas qui peuvent arriver lorsqu'ils sont significatifs, aux opportunités qui se présentent et qui, elles aussi, parfois doivent être prises au détriment d'autres choses. Mais en général, votre cap sur l'année, votre cap sur le trimestre peut être maintenu, quitte à ce qu'il y ait des petits ajustements de trajectoire le long de la semaine ou du mois. J'espère que cette astuce va vous permettre, si vous la mettez en œuvre, de significativement améliorer votre productivité et je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous estimez que ce contenu peut vous être utile. Merci. Tu viens, il y a le Real Madrid qui joue. C'est pas dans ma liste. Le Real Madrid, c'est pas dans ma liste. Mais il joue contre Blagnac. Le football club de Blagnac. Excusez-moi, j'ai un nouvel item dans ma liste. Ciao.